Bonjour à tous. Aujourd'hui, je fais un petit vidéo concernant la mise en place pour le WordPress, pour le site web de l'école, pour savoir comment faire un article. La vidéo est limitée à 3 minutes parce que c'est une version d'essai que j'ai d'enregistreur d'écran. Donc, ça se peut qu'il y ait un deuxième vidéo, sinon un troisième qui suit. Donc, la première étape, c'est d'ouvrir son portail et d'aller dans l'onglet qui est ici présentement sous le gros W. Donc, si vous avez fait la demande pour avoir un site web, un onglet sur le site web, vous avez normalement l'onglet. Si vous ne l'avez pas, faites-moi-en la demande, je vous enverrai une autorisation que vous devez accepter. Donc, une fois que vous avez ce W-là, vous cliquez là-dessus. Donc, première étape qui va s'ouvrir, c'est la page d'accueil que vous voyez présentement ici. Vous avez ici plusieurs options que nous allons voir tranquillement. Le plus important, c'est de savoir comment faire un article et comment le mettre en ligne immédiatement. Donc, vous allez aller cliquer sur Article et vous allez avoir la page de tous les articles qui sont présentement disponibles. Donc, vous allez faire Ajouter un article et un nouvel onglet va s'ouvrir. Et exemple, ce serait l'agenda de la semaine. Donc, vous allez venir écrire agenda de la semaine. Oups. Donc, agenda de, voyons, la misère, agenda de la semaine. Vous venez cliquer l'agenda, agenda du 20 novembre par exemple. Et vous voulez insérer soit un fichier PDF, donc les fichiers qui sont insérés sont des fichiers généralement PDF. Aucun fichier Word n'est possible. Donc, vous venez faire ajouter un média et vous venez télécharger le fichier que vous voulez, que ce soit pour des images ou que ce soit pour un fichier PDF. Donc, je vais faire la première étape, le fichier PDF, donc envoyer des fichiers, choisir des fichiers et je vais venir choisir un fichier, donc exemple agenda du 13 novembre. Et voilà, il est déjà téléchargé, vous le voyez présentement en bleu ici. Vous pouvez venir changer le titre qu'il y aura. Vous pouvez mettre une légende ou une description de ce que c'est et vous allez faire insérer dans l'article. Donc, c'est sûr ici, j'aurais dû recommencer plus bas. Donc, le fichier sera directement inséré en format PDF. Si vous voulez insérer une image, c'est le même procédé. Donc, ajouter un média. Vous venez télécharger les images sur votre ordinateur, donc dans la section images, et vous venez mettre un, deux ou trois images avec le contrôle. Vous pouvez contrôler plusieurs images en même temps. Donc, les trois images seront téléchargées assez immédiatement. Et je vais venir faire insérer dans l'article. Et les images seront directement insérées. Donc, une fois que vous avez installé vos photos, vous avez installé les photos dont vous voulez, vous pouvez venir cliquer dessus et vous avez ici les alignements. Vous pouvez faire aligner à droite, centrer à gauche ou pas d'alignement. Le format que vous voyez ici, c'est un format miniature. Donc, si vous voulez le changer, vous cliquez sur le crayon modifier et vous venez chercher ici le format en taille moyenne de préférence. Vous verrez de toute façon, vous ferez les ajustements selon le format que vous voulez faire. Généralement, c'est la taille moyenne. Et on vient cliquer mettre à jour. Donc, vous voyez que par rapport à l'original que j'avais mis au départ, l'image est un peu plus grande. Pour ce qui est du contenu, donc la police de caractère et la grosseur de police, donc on essaie de choisir pour uniformiser le site sans avoir trop de polices de caractère différentes. On a choisi la police Helvetica et la grosseur 12, donc pour ce qui est du contenu de votre page web. Si vous désirez mettre un titre de couleur sans aucun problème, et puis vous pouvez aller jusqu'à 16, mais ça vous pouvez vous ajuster, mais toujours en Helvetica de préférence. C'est une police qui est universelle sur le web. Donc une fois que c'est terminé, vous avez rempli les informations que vous souhaitez. Vous venez cliquer ici publier. Évidemment, l'onglet va s'ouvrir s'il n'est pas ouvert. Et vous cliquez publier. Et ça va enregistrer automatiquement le brouillon que vous aviez au départ. Il va être automatiquement enregistré. Maintenant, ce que vous voulez, c'est de prendre cet article et d'aller le mettre sous votre onglet vous appartenant. Donc, pour ce faire, vous descendez dans le menu à gauche. Donc, vous allez descendre jusqu'à Apparence, donc le pinceau, et vous allez choisir la quatrième section qui est le menu.
C'est un peu compliqué cette procédure-là, mais ça se fait quand même très bien. Et là, vous avez ici la section menu qui apparaît. Donc, vous allez descendre les pages, avec la page, vous allez descendre et vous allez aller voir, cliquer sur l'onglet article. Et le dernier article, normalement, qui a été mis est en haut de la ligne. Donc, ce que vous faites, vous cliquez et vous faites ajouter au menu. Automatiquement, votre article se retrouve complètement en bas de la page. Donc, ce que vous voulez maintenant, c'est de prendre cet article-là et de le glisser sous votre onglet. Donc, admettons que vous avez une classe. Donc, je vais prendre dans ma classe à moi. Donc, je suis dans Vie académique. Présentement, on a trois onglets qui sont ouverts. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon article et je vais venir le glisser complètement avec la roulette de ma souris. Je monte. Donc, ça se fait quand même assez bien. Et je vais venir le mettre sous. Donc, je disais que je suis venue mettre l'article sous mon onglet à moi, article également. Donc, si on remarque, les articles sont soit des articles ou des pages. Donc, les pages, ce sont les onglets et les articles, ben, ce sont les sous-onglets si on veut. Donc, vous venez glisser ici votre onglet. Donc, si vous pouvez également, éventuellement, par exemple, prendre cet onglet-là, faire un troisième article et vous pouvez mettre des sous-onglets indéfiniment, évidemment. Donc, ici, je vais juste replacer. Une fois que c'est fait, la procédure importante à faire, descendre complètement et enregistrer le menu. Tant que vous n'avez pas enregistré le menu, il n'y a rien qui se sauvegarde. Donc, votre article se retrouve un peu partout sur le site web. Donc, une fois que c'est enregistré, vous allez voir le menu revient et vous retournez voir dans votre document à vous. Donc, Zena Kafiti, l'agenda de la semaine est présentement là. Ce que vous pouvez faire, c'est venir voir ici. Donc, j'ouvre avec le bouton, venir vérifier si mon article me convient, si la grosseur des photos est correcte et ainsi de suite. Si j'ai des ajustements à faire, je vais vous montrer comment. Donc, je viens voir ici dans Vie académique, Zena Kafiti, je vois qu'il y a un onglet Agenda de la semaine. Je vais cliquer dessus, voir si le format de photo me convient et si la police est ajustée et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc ici, on voit que le format PDF apparaît. En cliquant ici, il y a un nouvel onglet qui s'ouvre et c'est le PDF qui peut être téléchargé. Si on revient à la page, donc on a ici évidemment les photos. La même chose, je clique et l'image revient en format d'origine. Donc tout simplement. Donc, si jamais je suis contente, les photos me plaisent, le document me plaît, je continue à créer des articles. Donc, je reviens dans le menu, je reviens complètement en haut, dans Articles, je reclique et je recrée d'autres articles comme ça que je viens sauvegarder. Donc, je vois ici Zena Kafiti, ça a été publié, on le voit. Donc, voilà, c'est tout. Je vais voir s'il y a d'autres choses en cours de route qui me reviennent et puis je vous ferai part de tout ça. Merci. Alors maintenant que l'article agenda de la semaine a été créé, admettons que je voudrais tout simplement l'effacer parce que ça ne me plaît pas ou je voudrais faire autre chose. Ce que je viens faire ici, soit je clique ou je clique directement ici corbeille et elle va automatiquement dans la corbeille du site web que je m'occuperai d'effacer régulièrement. Donc, vous cliquez là-dessus et vous pesez corbeille. Sinon, vous pouvez peser également corbeille. Tout simplement, ça va aller directement dans la corbeille. Donc, si par mégarde, vous avez annulé un document, vous l'avez effacé avec la corbeille, il y a toujours l'option, par exemple, ici, je clique corbeille par erreur. Vous pouvez immédiatement, en venant cliquer ici, tout de suite, elle apparaît, vous cliquez sur annuler. Dans le cas où vous avez complètement oublié, vous avez changé de page, vous venez ici dans la section corbeille et les articles devraient être là. Les articles qui ont été supprimés dernièrement devront être là. Donc, vous cliquez sur l'article et vous faites rétablir et il va se remettre immédiatement où est-ce qu'il était à son point de départ. Sinon, vous revenez à votre page d'article tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aide pour commencer au moins à mettre quelques articles sous votre onglet. Si vous n'avez pas d'onglet et vous désirez en avoir un maintenant, envoyez-moi un courriel et je vous enverrai une autorisation que vous devez accepter et vous allez avoir accès après à WordPress tout simplement.
Donc merci.